Bonjour Ellie, bonjour à tous. Bonjour Eliane, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal télévisé du Conseil municipal des enfants. Nous retrouverons les jeunes du CME pour le Top Chef. Place ensuite à la bonne humeur avec le karaoké intergénérationnel. Nous reviendrons sur le tournoi de foot et sur la visite de l'équipe TV. Et enfin, nous terminerons avec l'interview exclusive de Monsieur le maire Pierre-Michel Delecroix. Les élus de CME ont enfilé leur tablier pour relever le défi du concours Top Chef avec les commerçants de la ville. À vos marques, prêts, pâtissez! Bonjour, je m'appelle Rosalie Pouget, je suis élue au Conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier du marché pour organiser un Top Chef. Les habitants de la ville sont venus regarder et voter. Et après, les jurys sont venus goûter et voter. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis le responsable de la cuisine pédagogique, l'atelier du marché. Aujourd'hui, on a accueilli le conseil municipal des enfants pour leur concours Top Chef. Pour nous, ça a été important de pouvoir accueillir cet événement puisqu'on a sincèrement des valeurs de transmission et de partage, puisqu'on propose au quotidien des ateliers de cuisine autour de la gastronomie, de la pâtisserie, de l'œnologie et de la cuisine. Les CME remercient chaleureusement l'atelier du marché ainsi que les commerçants de la ville pour leur accueil et leur disponibilité. On reste dans la bonne humeur avec un événement qui a rassemblé plusieurs générations lors du karaoké intergénérationnel organisé en février par la commission Solidarité et Prévention. Enfants et seniors ont trouvé une belle occasion de chanter ensemble et de créer du lien. C'était cool, c'était comme une fête. On a chanté, on a beaucoup chanté même. On passait des bons moments avec les seniors et on chantait des chansons. On aimait bien. C'était bien. Et aussi, même si jamais on ne connaissait pas les chansons, on s'amusait et on chantait et voilà. Vous avez dit les enfants que c'était un bon moment pour voir les seniors, nous avons notre sens aussi. Voilà, nous avons la jeunesse qui vient à nous avec un bon moment, donc c'est très important. Comme ça on peut se connaître un peu plus et puis faire peut-être un bout de chemin ensemble, pourquoi pas. Place maintenant au sport. La commission Sport et Culture organisait la 4e édition de son grand tournoi de football. Fair play, esprit d'équipe et bonne humeur ont rythmé cette journée. Bonjour, je m'appelle Naïl et je fais partie de la commission sport et culture de la CME. Bonjour, je m'appelle Camille, je joue à la Véja Saint-Maur en U15. Bonjour, je m'appelle Violette, je joue à la Véja Saint-Maur en U15. Bonjour, je m'appelle Yanis, je suis éducateur à Lustano Saint-Maur. Aujourd'hui, on a voulu organiser un tournoi de foot pour nos camarades, les CM1 et les CM2. C'était important pour nous de venir encadrer le tournoi de foot et transmettre notre passion. Nous remercions les VGA féminines et les Lusitanos pour leur aide. Les élus ont également eu la chance de découvrir les coulisses de l'équipe TV. Tout de suite les images. Bonjour, avec le CME, nous avons visité l'équipe TV. Nous sommes allés sur les plateaux, nous avons visité aussi la régie et nous avons parlé avec des journalistes.
Ça, c'était la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques de 1988. Et on a visité les archives photos. On a pu voir plus de 100 ans de photos à l'équipe. Et bah c'était super. Et c'est à refaire pour le CME. En bonus, découvrez l'interview exclusive de Fatou Karamoko, joueuse de l'équipe de handball de Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour Fatou, nous sommes le conseil municipal des enfants. Nous sommes venus ici car nous avons appris que tu as été sélectionnée dans l'équipe de France et nous avons quelques questions à te poser pour en savoir un peu plus. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Fatou Karamoko, j'ai 20 ans et je joue à la Stella Saint-Maur Handball et je suis sélectionnée en équipe de France. Comment es-tu tombée amoureuse du handball? Ça a commencé à l'âge de 9 ans. C'est grâce à mon frère qui a commencé le handball et après j'ai suivi un peu ses pas et depuis ce jour-là j'ai aimé faire ce sport-là, quoi. Dans quel poste préférez-vous évoluer? Je préfère évoluer au poste d'arrière droitière. Que représente pour vous la Stella? La Stella, c'est mon club formateur, c'est l'endroit où j'ai fait le plus d'années au handball et c'est comme ma famille ici. Donc voilà, ça représente beaucoup pour moi. Le 24 novembre 2025 est une date importante pour toi. Peux-tu nous en parler? Ça a été une concrétisation parce que c'est un moment qu'on attend toutes dans notre carrière, surtout quand on a envie d'être en équipe de France A. Et ça a été exceptionnel pour moi de voir que j'ai été sélectionnée avec les A, donc j'ai été très contente. Pouvez-vous nous montrer votre médaille? Oui, pas de souci. Voilà ma médaille. Vous la trouvez comment, elle est jolie? Oui. Et pour vous? Quel conseil donnerais-tu à un enfant qui voudrait devenir un sportif professionnel? Que ça soit pour n'importe quel sport, je dirais à un enfant de croire en ses rêves et de, quoi qu'il se passe, travailler à fond dans ce sport-là et de pousser ses rêves au bout, quoi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et bonne chance pour tes prochains matchs à venir. Merci. Avant l'un des grands événements de cette année, Ellie, revenons sur un bel élan de solidarité, la galette du cœur. Je m'appelle Camille Schmidt-Vancel, j'ai 9 ans. J'ai été élue CME dans la commission Solidarité et Prévention et je suis à l'école élémentaire Les Mûriers. La galette du cœur s'est déroulée le samedi 10 janvier au marché d'Adanville. On a vendu plus de 100 galettes et nous avons récolté 2508 € pour l'association Lire et Faire Lire. Le conseil municipal des enfants remercie les commerçants, les artisans et les Saint-Mauriens pour leur générosité. Alors, Lire et Faire Lire est une association nationale créée par Alexandre Jardin et qui est engagée en faveur de l'accès à la lecture et de la solidarité intergénérationnelle. À travers des petits groupes de lecture, les bénévoles transmettent leur goût des livres aux enfants, éveillent l'imaginaire des enfants et créent de véritables moments de partage entre générations. Les dons serviront à former et à accompagner nos bénévoles afin de garantir des interventions de qualité auprès des enfants. Un grand merci aux donateurs, à la ville de Saint-Maur et au conseil municipal des enfants et aux bénévoles Lire et Faire Lire. Et tout de suite, la visite du commissariat. Bonjour, aujourd'hui on accueille le conseil municipal des enfants au commissariat de Saint-Maur-des-Fossés pour leur permettre de découvrir notre métier, donc en passant par la brigade cynophile, la brigade des délits routiers, de la sécurité routière, pour leur permettre d'apprendre des nouvelles choses, de pouvoir répondre à leurs questions également, de partager un moment de convivialité avec ces jeunes. Donc on tient à remercier le conseil municipal des enfants pour cette belle initiative.
Bonjour, c'est Adam Bronner et aujourd'hui on a passé une super belle journée au commissariat de police à Saint-Maur et mon activité préférée était le stand de tir. On remercie tous les agents du commissariat pour leur gentillesse et leur accueil. Et pour terminer cette édition, Louis et Juliette ont rencontré Monsieur le maire Pierre-Michel Delecroix. Nous vous proposons de découvrir cette interview exclusive. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, nous souhaitons vous féliciter pour votre réélection. Ça c'est gentil, merci. Bonjour d'abord et puis merci pour ces mots. Merci pour cette réponse. Nous avons préparé quelques questions pour mieux connaître votre métier et parler de la vie à Saint-Maur. Alors c'est parti. Monsieur le maire, grâce au conseil municipal des enfants, nous découvrons petit à petit comment fonctionne notre ville. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre rôle de maire? C'est une question intéressante. Il y a beaucoup de choses. Mais peut-être que ce qui est le plus agréable, c'est de pouvoir concrètement permettre les réalisations qu'on souhaite pouvoir proposer aux Saint-Mauriens et de les voir se réaliser. C'est de répondre aux attentes des habitants et de trouver des solutions. Voilà, c'est un plaisir permanent que de se dire qu'on sert à quelque chose, que ce qu'on fait concrètement, on le voit. Ces dernières années, beaucoup de projets ont été réalisés à Saint-Maur. Y en a-t-il un dont vous êtes particulièrement fier et pourquoi ? Alors il y en a un dont je suis très fier parce que j'étais pas maire à ce moment-là, c'était Sylvain Berrios, mais j'étais maire adjoint à l'urbanisme. Et ensemble, lui et moi, on a travaillé sur le jardin des facultés, un projet très ambitieux qui a commencé il y a plus de 10 ans. Il y avait ce qu'on appelle une friche industrielle, il fallait tout raser, tout reconstruire avec un projet très complet. Et en 10 ans, eh bien, nous avons réussi à mener à bien un projet très ambitieux sur 6 hectares. Et donc, c'est construit des logements et tout ce que vous avez pu, j'imagine, déjà visiter. Un nouveau gymnase, un nouveau collège, un jardin, une maison des seniors, une crèche, un centre aquatique, des commerces, un parc magnifique. Et tout ça, ça a vu le jour et on a suivi quotidiennement, quasiment, ce projet. Donc, on est parti de rien. Et on l'a vu abouti et on l'a livré. Ben ça, c'est quand même une vraie satisfaction. Le sport est très important à Saint-Maur et la Coupe du Monde de football approche. Avez-vous une équipe favorite ? Ben, la France. Oui, j'espère qu'ils vont gagner. Monsieur le maire, y a-t-il un événement ou une activité que vous nous conseillez particulièrement à ne pas rater cet été ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, alors ça commence un jour avant l'été, c'est la baignade en Marne. C'est le 20 juin. Alors là, moi, je vous conseille de pouvoir venir le samedi après-midi. Et si on peut, parce que si le courant n'est pas trop fort, si la qualité de l'eau le permet comme elle le permettrait aujourd'hui, dans ce bassin éphémère qu'on a mis en place au jardin du beach, on peut se baigner dans la Marne. Ça, c'est super. Et en plus, c'est ouvert pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Donc, vous pourriez vous baigner dans la Marne. Il n'y a que là que c'est autorisé, mais ça, c'est un très, très bel événement. Donc, beaucoup de choses à faire cet été. Et puis, le village d'été. Pour terminer, nous avons une dernière question pour vous. Ouais. Quel message aimeriez-vous adresser aux enfants de Saint-Maur pour les vacances d'été ? Eh bien, justement, pour ceux qui ne partent pas en vacances, qui n'ont pas cette chance de pouvoir aller quelque part en France ou à l'étranger, qui doivent rester à Saint-Maur, il y a ce village d'été qui va avoir le jour au parc de l'Abbaye, avec un super thème qui va s'appeler, qui est sur la fête foraine. Donc ce sera un très beau village qui va être inauguré. Et puis à Saint-Maur, il y a des activités toute l'année qui sont proposées à tout le monde. Donc voilà, il fait bien vivre à Saint-Maur, même pour ceux qui restent à Saint-Maur. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Eh ben merci à vous de m'avoir posé toutes ces questions. À très vite, à bientôt. C'est déjà la fin de cette édition du journal télévisé du Conseil municipal des enfants. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. On va pas mettre un truc à la fin où on a fait nos sourires.
À la fin du journal. Ouais. Ce serait très drôle. C'est vrai. Allez. Bonjour Ellie. Pas en même temps. Mais tu sais, quand on dit le prénom, faut regarder l'autre et après dire bonjour à tous à la caméra. Oui, c'est. Les deux jeux, c'est des numéros, les deux. Bonjour Ellie, bonjour à tous. Bonjour Eliane, bonjour à tous. Ça va, c'est discret. Tes yeux. Attends. Ça raconte quoi l'équipe de France là, pour cette heure? Taisez-vous. C'est chaud. Taisez-vous. Qui sur le banc? Qui met Ousmane, Olysée, Doué. Pour commencer, Eliane, j'ai une petite devinette pour toi. Si je... Non mais... Pour commencer, Eliane, j'ai une petite devinette pour toi. Si je te dis chien, chat, lapin, à quoi tu penses? Au concours photo. Mais c'est pas juste. Vas-y, commence. 3, 2, 1. Allez, place maintenant au sport. De Saint-Maur-des-Fossés. Nickel. Oh là là. Non, tu restes dehors. Non, tu restes. Alors on commence la galette du cœur. C'est parti. Place maintenant au sport. Même Ah avec- non, oui, on l'a déjà fait. Mince. En même temps. En même temps. C'est impossible. Oh non, Mais pour le commissariat. trop tard. Là, tu redis. Et après, on dit là en dessous. Vas-y. Avant les images. Vas-y, 1, 2, 3. Non mais bouge pas les feuilles. Hein. Vas-y. On dirait un vieux couple. Et regarde la caméra, elle vient. C'est parti. Et pour terminer cette édition, oui. Elle fait 3. Quoi? Bon, on refait. Ah oui, ça enregistre. Mais coucou. Au revoir à toutes et à tous. Je suis fier de vous.